Bonjour à tous et bienvenue à la section 1.8 où est-ce qu'on va parler de MUA à plusieurs paliers. C'est une toute petite section, je vous promets, là, on ne dépassera pas aujourd'hui. Il y a essentiellement 2 diapos, donc ça va être très rapide. Donc, objectif de la section, apprendre à diviser un problème de MUA à plusieurs paliers. Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un MUA à plusieurs paliers? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une situation où est-ce qu'on aura des accélérations différentes, mais que chacune de ces accélérations-là seront maintenues constantes pendant un certain temps. C'est ça qu'on appelle un palier. Donc, par exemple, quand on voit ici un graphique d'accélération en fonction du temps, vous voyez qu'on a 3 paliers. Parce que pendant un certain temps, on a une certaine accélération qui est maintenue. Ça, c'est palier 1. L'instant d'après, sur le palier 2, on a une autre accélération. Puis l'autre instant d'après, on a une troisième accélération qui, elle aussi, est maintenue. Donc ça, ici, on a 3 paliers de mouvement uniformément accélérés. Puis on dit que c'est des paliers parce que leurs accélérations sont différentes. Mais ça reste, finalement, 3 petits MUA, un à la suite de l'autre. Donc pour gérer des problèmes de différentes accélérations comme ça, on traite le problème comme un MUA régulier, sauf qu'on va le faire un palier à la fois. Parce que chaque palier, finalement, est un MUA en tant que tel. Et donc, comme un exemple vaut beaucoup plus que tout simplement de la théorie, on va faire un exemple ensemble, puis vous allez voir, là, c'est une situation type qu'on va avoir dans les problèmes de la section 1.8. Et je vous le dis, c'est essentiellement ça, la théorie de la section 1.8. Donc, comme je vous mentionnais, très rapide. Donc, l'exemple ici dit un autobus scolaire se déplace sur une route rectiligne. Il démarre, accélère pendant 5 secondes à 3 mètres par seconde carré, roule à vitesse constante pendant 7 secondes, ralentit autour de 5 mètres par seconde carré et s'arrête. On désire déterminer la distance séparant les 2 arrêts. Donc, on a représenté tout ça par le schéma qui est ici, qui vient directement de votre livre. Donc, c'est un problème à 3 paliers. Parce que pendant les 5 premières secondes, on accélère à 3 mètres par seconde carré. Premier palier. Après ça, on dit roule à vitesse constante pendant 7 secondes. Donc, le deuxième palier dure 7 secondes. Et dans ce palier-là, nous n'avons pas d'accélération parce qu'on roule à vitesse constante. Ensuite, troisième palier, l'autobus va ralentir autour de 5 mètres par seconde carré et il s'arrête. La difficulté ici, c'est qu'on ne connaît pas la durée du troisième palier. Mais on sait qu'il s'arrête pendant ce palier-là, donc on sait que sa vitesse finale, ça va être égal à 0. On veut savoir la distance qui sépare les 2 arrêts. Donc essentiellement, on a notre axe X qui pointe vers la droite. Au début du palier 1, on suppose qu'on commençait à x égale à 0 et on suppose aussi qu'on n'avait pas de vitesse initiale parce qu'on dit dans l'énoncé que l'autobus démarre. Donc, quand un véhicule démarre, on peut supposer qu'au départ, il était arrêté. Donc, je reviens à mon palier 1. Initialement, on est à 0, x0 égale à 0. Après le palier 1, on est rendu à la position x1. Donc, vous comprenez que la position x1, c'est la position finale pour le palier 1, mais ça deviendra la position initiale pour le palier 2. OK? Et donc, rendu au palier 2, on va dire, on part de la position x1 et on se rend jusqu'à la position finale x2. Donc, x2 va être la position finale pour le palier 2, mais va devenir ensuite la position initiale pour le palier 3. Et donc là, dans le palier 3, on part de position x2 et on termine à la position x3. Notre but, finalement, c'est de trouver la position x3 parce que c'est ça qui représente la distance séparant les 2 arrêts. Okay? Donc, c'est essentiellement 3 problèmes de MUA, un à la suite de l'autre. Donc, c'est pas particulièrement compliqué, c'est juste que c'est un peu plus long qu'un problème de MUA classique parce que là, on a 3 paliers à faire. Donc, allons-y. Un palier à la fois. Commençons palier 1. Donc, palier 1, on va utiliser notre deuxième équation. Position finale égale à position initiale plus vitesse initiale fois le temps T1 plus une demi, l'accélération 1 parce qu'on est dans le palier 1, temps T1 au carré. OK? Vous voyez les indices que j'ai mis ici? J'ai mis position finale, c'est x1, parce que si on vient au schéma,
c'est ça qu'on avait dit. Hein? X1, c'est la position finale pour le palier 1. L'accélération, c'est A1. Puis l'intervalle de temps, ben, c'est T1 dans ce cas-ci. Okay? Donc, on en est là. On sait que position initiale x0, c'est 0. On sait que la vitesse initiale, c'était 0 parce que l'autobus démarrait. Donc, il y a beaucoup de choses qui vaut 0. Tant mieux. Plus 1/2 multiplié par l'accélération de 3 mètres par seconde carré. Et l'intervalle de temps du premier palier, ça dure 5 secondes. Donc, 5 à la 2. Donc, déjà, on trouve notre valeur de x1. Ça vaut 37,5 mètres. Je vais aussi trouver la vitesse V1, qui est la vitesse finale. Donc, autrement dit, la vitesse à la fin du palier 1. Vous allez voir, ça va être nécessaire pour ce qui va suivre. Donc, vitesse finale est égale à vitesse initiale plus l'accélération dans le premier palier fois le temps dans le premier palier. Donc, V1 égale vitesse initiale, c'est 0, plus l'accélération de 5, accélération de 3 multiplié par un temps de 5. Donc, on voit que la vitesse V1, c'est 15 mètres par seconde. Donc ça, cette vitesse V1-là, qui va aussi être égale à V2. Pourquoi je peux dire que c'est égal à V2? Ben, si je reviens à mon schéma, dans le palier 1, mon autobus va accélérer. Rendu à X1, je suis rendu à ma vitesse finale du palier 1. Mais dans le palier 2, on dit qu'on n'accélère plus. Donc, dans le palier 2, essentiellement, on va conserver la vitesse qu'on avait après le palier 1. C'est pour ça que je dis vitesse du palier 2, ça va être égal à la vitesse finale du palier 1, tout simplement. Okay? Bon. Je reviens à ma résolution. Ça va être important, cette vitesse-là, parce qu'on arrive maintenant au palier 2. OK? Et palier 2, ben, on veut faire la même chose qu'on a fait au palier 1, c'est-à-dire utiliser la deuxième équation pour trouver où est-ce qu'on est rendu à la fin du palier 2. Donc, position finale égale à position initiale, plus vitesse au début du palier 2, ça j'ai appelé ça V2, qui est équivalent à V1 dans ce cas-ci, fois le temps du palier 2, plus 1/2, accélération du palier 2, fois le temps du palier 2 au carré. Je cherche position finale du palier 2. Position initiale du palier 2, c'est X1. Hein? Comme je vous expliquais tantôt, la position finale du palier 1 devient la position initiale du palier 2. Donc, ça, c'est 37,5. Plus V2, on avait dit, c'est 15. Fois le temps qui s'est écoulé dans le palier 2, c'est 7 secondes. Plus, tout ce terme-là vaut 0, parce que dans le palier 2, on n'a pas d'accélération. Donc, cela me permet de trouver la position finale du palier 2. X2 égale 142,5 mètres. Palier 3. Je vais faire la même chose. Position finale égale à position initiale du palier 3, plus vitesse au début du palier 3, on est d'accord que ça va être encore V2. Parce que, je reviens à mon schéma, à la fin du palier 1, j'allais à 15 mètres par seconde. Dans le palier 2, la vitesse n'a jamais changé. Fait qu'on va toujours à 15 mètres par seconde. Donc, quand on commence le palier 3 et que là, on va freiner, ben, initialement, au tout début du palier 3, on allait encore à V2. On allait encore donc à 15 mètres par seconde. Donc, V2 fois le temps T3 du palier 3. Et là, la difficulté, c'est qu'on ne connaît pas ce T3-là. Mais on va y venir. Plus 1/2 fois l'accélération du palier 3 fois T3 au carré. Bon. Donc là, effectivement, on a plusieurs inconnus ici. Hein, parce que je cherche X3, position finale, puis T3, je ne le connais pas non plus. Fait que si j'ai deux inconnus, je ne serais pas capable de résoudre ça tout seul. Okay? Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille utiliser une autre équation, on the side, je le fais ici à côté, pour trouver combien de temps que ça me prend pour m'arrêter. Mais c'est correct. Parce que si j'utilise la première équation, vitesse
finale du palier 3 est égale à la vitesse initiale du palier 3 plus l'accélération du palier 3 fois le temps du palier 3. Voyez-vous que dans le palier 3, on connaît l'accélération, c'est moins 5 mètres par seconde carré, puis je connais aussi la vitesse finale. Parce que je sais que l'autobus s'est arrêté quand il est rendu à X3. Donc s'il s'est arrêté, ça veut dire que la vitesse finale du palier 3, c'est 0. Vitesse initiale du palier 3, c'est 15. L'accélération, on a dit moins 5, multiplié par T3. Donc ça me permet d'isoler T3. Okay? On trouve 3 secondes. Donc, très bien. Ça, c'est fait. Maintenant, je peux venir rentrer le T3 dans ma deuxième équation, ici. Donc, X3, c'est mon inconnu. X2, c'est 142,5. Vitesse, V2, c'est 15. Multiplié par 3 secondes, plus 1/2 fois moins 5, accélération, fois 3 au carré. Et voilà, on isole X3. Et ça donne 165 mètres. OK? C'est ma réponse finale. Et voilà. Donc, vous voyez que c'est essentiellement encore juste du MUA. C'est juste qu'il va falloir toujours faire cette espèce de progression-là. Les valeurs finales du palier 1 deviennent les valeurs initiales du palier 2. Et bon, ainsi de suite, on progresse pas à pas. Mais sinon, ça reste les mêmes équations, ça reste 3 mouvements uniformément accélérés, un après l'autre. Et donc, c'est tout. On va se revoir pour la section 1.9.